Prix international, ce qu'on ne vous a pas dit sur le clan Bongo, sur la famille Bongo, lors les démesures. C'est un roman que vous voulez nous raconter et qui pourrait être drôle si ça n'était pas... Tragique. Voilà. Tragique, parce que c'est l'argent des Gabonais qui, depuis 55 ans, part dans les poches du clan Bongo, parce que c'est un plan... J'ai passé vraiment la journée dans l'arbre généalogique, c'est très vaste, c'est très compliqué, parce que voilà, tout est une question. Là, vous voyez, Omar Bongo, tout commence avec Omar Bongo qui arrive donc en pouvoir en 1967, vraiment le symbole de la France-Afrique, validé par De Gaulle. Pour vous donner une idée, quand il venait, il allait au Meurice, et vous aviez tous les hommes politiques de gauche ou de droite qui venaient pour récupérer de l'argent, pour financer les campagnes et pour s'acheter aussi des Patex et autres. C'est complètement délirant. Tout commence avec cet homme, et c'est vraiment une histoire de famille, puisque Omar Bongo a eu 54 ou 55 enfants. Je n'ai pas réussi à avoir le chiffre exact, mais reconnus. 55 enfants. 54, 55 enfants reconnus qui sont dans le testament. Alors vraiment, parce que c'est un maillage familial serré. Avec combien d'épouses, pardonnez? Attendez, mais j'arrive, David, je sais que vous êtes impatient, mais j'arrive. Mais vraiment pour dire, qui interpelle. Je vous parle pas juste sa vie privée et la vie politique du Gabon diplomatique sont complètement imbriquées. Donc, Omar Bongo, 1967 au pouvoir jusqu'en 2009, il a 2 épouses seulement officielles. La première est Marie-Joséphine Kama et la deuxième est Edith Sassou Nguesso. Oui, ce nom vous dit quelque chose. Edith Sassou Nguesso est la fille aînée du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui est en poste, toujours aujourd'hui, il est en poste depuis 1977. Depuis 2 jours, il ne doit pas très bien vivre ce qui se passe au Gabon. Donc, de ces 2 enfants, de ces 54 ou 55 enfants officiels, il y en a 2, Pascaline Bongo et Ali Bongo, qui sont les 2 légataires testamentaires universels. C'est eux qui gèrent. Ce sont les aînés? Ce sont les 2 a priori, officiellement. Ali, c'est l'aînée, je crois. Elle, c'est l'aînée, elle est plus âgée que Ali, c'est la première, c'est la chouchoute. C'est autour d'elle que tout tourne. Pour vous donner une idée à quel point c'est familial, en 2016, au moment où il se présente pour un 2e mandat, Ali Bongo, son seul opposant, c'est Jean Ping. Jean Ping est l'ex-compagnon de Pascaline, avec qui il a eu 2 enfants, vous le voyez à l'écran, dit le chinois parce que son père était chinois. Donc le gendre d'Omar Bongo. C'est le seul qui est le seul opposant. C'est les 2 beaux-frères qui se sont mais écharpés. Et évidemment, il y a eu fraude, etc. Mais c'est comme si rien ne pouvait venir en dehors de cette famille. Mais juste pour vous donner, imaginez, Omar Bongo a eu donc cette première femme, Marie-Joséphine Kama, avec qui il a eu 2 enfants. Et ben après, il a fait 2 enfants avec la sœur de Marie-Joséphine Kama. Et autre chose, le père d'une de ses maîtresses, à Omar Bongo, a épousé une des filles d'Omar Bongo, Flore Bongo, qui a été secrétaire générale de la présidence pendant des années. Vous voyez l'idée? Donc en même temps, beau-frère et beau-fils, etc. C'est assez... Donc, personne, et Omar Bongo a systématiquement fait des enfants avec les sœurs ou les filles de ses ministres. Donc c'est quand même difficile d'échapper au clan Bongo, étant donné qu'il y a des enfants avec tous les ministres, à peu près, j'en ai calculé une 20aine quand même, c'est pas mal. En haut de cette pyramide, de cet imbroglio sentimentalo-politico-diplomatique, il y a Pascaline. Pascaline Bongo, elle est énormément connue parce qu'elle a eu une aventure avec Bob Marley, qui a été raconté dans des documentaires, dans des livres, etc. En 1980, il tombe amoureux et c'est pour ça que Bob Marley est venu chanter pour l'anniversaire d'Omar Bongo. Pascaline, la préférée donc de son père, a été ministre des Affaires étrangères pendant 4-6 ans et elle a été surtout directrice du cabinet présidentiel et siégée au conseil d'administration de Total, à l'époque l'opérateur majeur évidemment au Gabon, et surtout elle tenait la caisse de Delta Synergie, qui est la holding familiale. Ce qui explique que ça a été la première mise en examen pour l'affaire des biens mal acquis. 9 des 50 enfants sont mis en examen, l'enquête est encore en cours. Alors on dit ça, biens mal acquis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 33 appartements et hôtels particuliers d'un montant de 150 millions d'euros. C'est des millions d'euros dans des hôtels parisiens, d'achat de montres de luxe, de voitures de luxe, de tout de luxe. C'est délirant. Et tout ça, c'est du détournement d'argent du Gabon qui finissent dans, en gros, un arrondissement particulier de Paris. C'est tout à fait impressionnant. Vraiment, 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 c'est ça que ça veut dire. Et tout ça a été géré par Pascaline. Ce qui se passe, c'est que Pascaline, à l'arrivée de son demi-frère Ali Bongo au pouvoir, elle est mise de côté. Elle pensait redevenir ministre des Affaires étrangères, puisque c'est elle qui résonne dans la famille, de Los Angeles à Paris, en passant par le Cap, etc. Elle est très mondaine, très présente, etc. Non, son frère l'exile. Donc elle part
exil sympathique, elle part à Los Angeles dans l'une de ses propriétés. Pour vous donner une idée de combien elle s'est ennuyée, et ben pour une soirée Star Wars, elle se fait livrer 3647 $ de crème glacée. Essayez de visualiser. Pour fleurir sa villa, c'est 17 000 $ mensuels et une note de 8,3 millions de dollars en jet privé parce que l'ennui, ça pèse. Donc là, son frère, c'est quand même l'argent familial. Donc ils l'ont fait revenir au Gabon où tout d'un coup, elle s'est un peu mise en religion. Donc parce maintenant, elle porte des robes blancs. Bah oui. Et puis, c'est elle, la mandataire, donc c'est les légataires, donc elle dépensait tout l'argent. Donc quand je vous raconte tout ça, il n'est pas étonnant que le général Brice Oligui Nguema, de 48 ans, qui a fait le putsch, qui aujourd'hui est le président de la transition, il n'est pas étonnant de découvrir, on l'a découvert cette nuit, enfin, puisqu'on a sorti sa biographie, cet homme que vous voyez, c'est le neveu et le dernier aide de temps de Omar Bongo. Et après la mort d'Omar Bongo en 2009, Ali l'a envoyé au Sénégal comme attaché militaire et au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il le soupçonnait de détournement financier. Et effectivement, une enquête a été ouverte aux États-Unis contre le nouveau homme fort du Gabon, parce qu'il a acheté 3 maisons dans le Maryland d'une valeur de 1 million de dollars qu'il a acheté cash. Donc on en sort comment vous dire? C'est compliqué quand vous avez 54 enfants. Un bongo tous ces gens, un bongo peut en cacher un autre. Et c'est vraiment une idée. C'est-à-dire que là, quand on disait on sentait la révolution de Palais, c'est que cet homme vient du clan Bongo, il en a profité puisqu'il a quand même réussi à acheter 3 maisons et d'autres détournements d'argent. Il est revenu en odeur de sainteté en 2019 après l'AVC de Ali Bongo qui avait besoin d'un homme de confiance et pourquoi pas un cousin germain quand même, c'est quand même toujours utile. Mais où que j'ai pu regarder, il n'y a pas un poste depuis 55 ans qui a été occupé au Gabon par une autre personne que quelqu'un lié à Omar Bongo qui... L'avenir n'est pas écrit. Non, mais effectivement, au Congo voisin, étant donné qu'il y a aussi énormément d'enfants de Omar Bongo, ils doivent beaucoup trembler puisque tout ça est évidemment lié